Dieu. Amen. Gloire, gloire, gloire et gloire soient rendues à celui qui vit, à celui qui règne, à celui qui est éternel, le nom de Jésus. J'ai bien aimé ce qu'il a dit notre frère René concernant le nom de Jésus. Mais bien aimé, il y a toutes sortes de mouvements, de mouvances, c'est ça, oui, chrétiens. Dans le monde, il y a toutes sortes de, entre guillemets, de serviteurs de Dieu qui annoncent un évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons besoin, mes bien-aimés, dans ces derniers temps, d'être vigilants, d'être attentifs pour ne pas nous laisser séduire par l'adversaire, parce que plus le temps avance, plus il redouble de force pour pouvoir séduire l'Église, pour pouvoir séduire le maximum d'enfants de Dieu au travers d'un faux évangile. Mais le véritable évangile se trouve dans ce livre. Amen. La parole de Dieu. La parole de Dieu que nous aimons. Nous allons, mes bien-aimés, ouvrir cette parole qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 20, versets 17 à 28. L'évangile de Jean au chapitre, l'évangile de Matthieu, excusez-moi, chapitre 20, versets 17 à 28. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever pour honorer la parole de Dieu. Pendant ce temps de lecture, puisque vous n'êtes pas fatigués, ceux qui sont fatigués peuvent rester assis. Ceux qui ne le sont pas, eh bien, nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Il nous est dit, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » Amen. Logiquement, mes bien-aimés, après avoir entendu ce qui arriverait à Jésus, à Jérusalem, et que ce serait le dernier moment qu'il allait passer avec lui avant sa résurrection, normalement les disciples auraient dû se mettre à partager ce moment de douleur, ce moment de souffrance, et on se rend compte, un désir va naître dans le cœur d'une mère pour ses deux fils. Et au verset 20, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire cette demande. Il lui dit, « Que veux-tu » On aurait pu s'attendre, mes bien-aimés, à une demande telle que, « Seigneur, tu viens de nous partager quelque chose, mais nous ne comprenons pas. Explique-nous plus clairement ce que tu viens de nous dire. » Mais la demande fut tout autre. « Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Personnellement, mes bien-aimés, je trouve cette demande exagérée de la part de cette mère. Mais on peut comprendre qu'une mère, comme toutes les mères, veulent le meilleur pour leurs enfants, n'est-ce pas? Elle est exagérée, vous savez pourquoi? Parce que la mère des fils de Zébédée va choisir les meilleures places. Vous êtes d'accord avec moi? Qui n'aurait pas aimé être à la droite de Jésus ou à la gauche de Jésus? Je crois que tous ce matin, si nous sommes sincères, moi j'aurais aimé être à la droite de Jésus ou à sa gauche, à côté de lui. C'est tout à fait légitime la demande de la mère des fils de Zébédée. Mais il y a un petit problème, ils n'étaient pas que deux. Ils étaient 12. Si on prend les deux meilleures places,
on placerait les 10 autres où, mes bien-aimés? D'après vous, où on pourrait les placer? Les deux meilleures places sont prises. La droite est prise, la gauche est prise. On ne peut pas se mettre devant Jésus parce qu'on ne peut pas être devant lui. Les autres places sont où? Derrière. Ah ben c'est derrière. Ben oui. Les 10 autres, normalement la mère des fils de Zébédée laissait les 10 autres derrière, tandis que ses deux fils seraient à sa gauche et à la droite de Jésus. Alors voici la réponse de Jésus. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. C'est à partir de ce moment-là que les choses vont se clarifier, non seulement dans l'esprit de la mère des fils de Zébédée, mais aussi dans l'esprit des autres disciples. Et il leur répondit, il est vrai que vous pouvez boire ma coupe, mais pour ce qui est d'être à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Certaines places sont réservées ou sont données à ceux pour qui elles ont été réservées par le Père. C'est ce que dit Jésus. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères, les pauvres. Ils n'avaient rien à voir avec ça. Ce n'était que la demande d'une mère. Mais Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. La conclusion va être donnée comme un clou enfoncé et qui va remettre toutes les pendules à l'heure. Écoutez bien, car c'est ce verset que nous allons utiliser pour ce message ce matin. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Amen. Nous allons prendre quelques instants, s'il vous plaît, dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin. Et nous te rendons gloire et honneur. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous l'avons chanté, nous l'avons déclaré, nous l'avons proclamé, que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Alors merci pour ces temps, merci pour ta parole. Ce que nous te demandons, Seigneur, ce matin, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ta parole, que nos cœurs soient disposés à la recevoir, non pas comme parole d'homme, mais comme parole de Dieu. Seigneur, pardonne-moi toutes les paroles qui viendront de moi. Que mes bien-aimés frères et sœurs puissent retenir les paroles qui viennent de toi. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus déclare que c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, de beaucoup. Alors, j'ai intitulé le message « Servir ou être servi ». Servir ou être servi. Alors, la thématique ce matin, c'est 6 raisons pour servir et non être servi. Alors, pour développer cette importante thématique ce matin, qui est un principe du royaume de Dieu, je voudrais retenir le verbe servir, que nous retrouvons dans le verset 28 où Jésus dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu,
non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Alors, je voudrais vous poser une question ce matin. Pour nous tous qui sommes intelligents, parce que nous sommes tous intelligents, qui peut me donner la première raison pour servir et non être servi? C'est juste un mot. Si vous avez été à l'écoute de ce qui a été lu, vous allez trouver facilement ce mot. Et c'est la première raison. Alors, où tous les intelligents ce matin, sauf ceux qui ont le PowerPoint, qui connaissent déjà la réponse. Alors, oui, ma soeur. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Parce que c'est ce que Jésus a fait, mais c'est un mot que je veux. Juste un mot, un nom, un mot, un mot. C'est l'amour. L'amour. L'obéissance. L'humilité. Pardon? La patience. On n'y est pas encore. Hein? Serviteur. Ah, qui a des serviteurs? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Il y avait juste 3 lettres à ajouter entre le I et le R pour trouver effectivement le mot serviteur. Donc, la première raison, c'est serviteur ou client. Alors, vous voyez ces deux images. La première, vous la connaissez. La seconde, peut-être moins. En tout cas, juste pour dire qu'il y a une différence entre quelqu'un qui sert et quelqu'un qui se fait servir. Logiquement, lorsque vous arrivez dans une assemblée, vous arrivez non pas en tant que client, vous êtes d'accord avec moi, mais vous arrivez en tant que serviteur. Parce que le Seigneur a fait de vous des serviteurs. Et nous sommes tous serviteurs dans la maison de Dieu. Il n'y a aucun client dans la maison de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs au service du Seigneur. Il est vrai que nous préférons, on aurait préféré être servi qu'être serviteur. Parce que cela donne à celui qui est servi un côté beaucoup plus valorisant que celui qui sert. Vous avez qu'à voir l'attitude de certaines personnes qui se font servir, soit à l'hôtel ou dans un restaurant. Et quelquefois, les attitudes montrent ce qu'il y a véritablement dans les cœurs. Et elles sont à la limite du méprisable pour certaines personnes. C'est tout à fait normal. J'ai payé une prestation et je dois être satisfait de cette prestation que j'ai payée. Alors, question encore. La question que le Seigneur nous pose ce matin. Pourquoi tu viens à l'église? Je voudrais que nous puissions réfléchir un instant à cette question posée par le Seigneur. Pourquoi tu viens à l'église? Normalement, la réponse aurait dû être, ou devrait être, je viens pour servir, et non pour être servi. Je viens pour servir parce que je suis serviteur, parce que Dieu a fait de moi son serviteur, parce que le Seigneur m'a appelé à être son serviteur, et que je n'ai pas payé de prestation pour être servi. Je viens à l'église en tant que serviteur et non en tant que client. Je ne veux pas considérer l'église comme un lieu où l'on se fait servir. Il y a une différence, bien sûr, entre l'autel et l'église,
c'est que dans l'hôtel, on paye, comme je l'ai dit, une prestation et on attend à ce que le service soit à la hauteur de cette prestation. Que ce soit, mes bien-aimés, en termes de réservation de chambre ou d'un repas, d'un dîner que vous allez prendre dans un hôtel, vous serez servi parce que vous êtes client, parce que vous avez payé. Et si toutefois la prestation ne vous plaît pas, vous avez le droit de faire une réclamation, de critiquer et même de déconseiller aux autres un tel établissement. Mais pour l'Église, mes bien-aimés, il n'en est pas ainsi. L'Église n'est pas un établissement qui me permet, moi, de faire des réclamations de tout genre, surtout en termes de service. Le Seigneur ne nous a pas donné, et à aucun d'entre nous, le droit sur son Église. Nous ne sommes pas appelés à la critiquer, et surtout, pas d'en parler mal aux autres, peu importe ce qu'elle est. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, l'Église appartient à Jésus-Christ. L'Église, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est dans cette œuvre-là que le Seigneur a placé, vous a placé, m'a placé, nous a placé comme des serviteurs et non comme des clients. Alors je voudrais rappeler, mes bien-aimés, à certains d'entre nous, de faire très attention de la manière dont ils parlent de l'Église. Vous savez, l'apôtre Paul, en parlant de lui-même, utilise le mot serviteur et apôtre quand il écrit aux différentes églises. Vous remarquerez le plus souvent qu'il place le mot serviteur avant même le titre d'apôtre, parce qu'il avait compris qu'il n'avait pas été placé dans un quelconque établissement pour être servi, mais dans l'église de Jésus-Christ pour être au service des autres. Romains chapitre 1, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Philippiens 1.1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Tite 1.1, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Philémon 1.1, Paul, prisonnier ou esclave de Jésus-Christ. Malheureusement, aujourd'hui, on a plus tendance à entendre le titre du ministère accordé à certains serviteurs avant la raison pour laquelle ils ont été ou ils ont reçu ce titre. Paul n'a pas dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, tout simplement, et serviteur. Il a dit serviteur de Jésus-Christ, puis apôtre. Sa position en tant que fils, on parle de Jésus, fils éternel de Dieu, lui donnait le droit d'être servi au milieu des hommes, mais il a renoncé à ce droit pour servir les hommes. Et l'apôtre Paul est en train de suivre la même logique. La même logique ou l'exemple que lui a laissé son maître. Le maître qui a tout quitté, qui a tout abandonné, qui s'est dépouillé, qui s'est humilié et qui a pris une forme humaine pour être au service des hommes. Il ne s'est pas fait servir, mais il a servi les hommes. Il ne se sert pas de sa position pour être servi, mais il renonce pour servir parce qu'il est serviteur de Jésus-Christ. Je parle de Paul, avant d'être son apôtre. Pour l'apôtre Paul, l'Église n'est pas un lieu quelconque dans lequel on vient pour être servi, mais un lieu dans lequel on vient se mettre au service en tant que serviteur de Dieu.
Parce que nous sommes tous, sans exception, dès l'instant où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous sommes tous, sans exception, serviteurs de Jésus-Christ. La seconde raison pour servir et non être servi, c'est qu'on est un employé. Employé, mais pas employeur. Si nous lisons dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, versets 18 à 22, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous pêcheurs d'hommes, des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. On voit que ces hommes étaient pêcheurs, ils sont passés d'un employeur à un autre. Et dès l'instant où Jésus les a appelés à le suivre, à le servir, ils ont accepté d'être engagés par le Seigneur. Un employé, mes bien-aimés, ne peut pas attendre que ce soit un employeur, l'employeur, celui qui l'a employé, qui le serve. Ce n'est pas logique. L'employé qui a été engagé dans une entreprise ne peut en aucune manière attendre à ce que ce soit son patron qui vienne le servir. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça se passe dans votre entreprise? Dans l'entreprise là où vous êtes? Dans votre travail là où vous êtes? Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que c'est votre patron qui vous sert? Non. Normalement, c'est vous qui servez votre patron dans votre entreprise. C'est ça la logique. Et je voudrais vous rappeler ce matin, mes bien-aimés, que dans ce lieu, nous sommes tous des employés et non des employeurs. Nous sommes tous employés par le Seigneur. Et le Seigneur seul reste notre employeur à tous. Je ne suis pas votre employeur, vous n'êtes pas non plus le mien. Le seul employeur que vous et moi, nous ayons, sans exception, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Engagé, employé par le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous engagés et employés par le Seigneur Jésus-Christ. Si nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 13, verset 17, Jésus dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Dans quel contexte que le Seigneur Jésus dit cela? Lors de la dernière Pâque, Jésus va poser un acte non pas d'employeur, mais d'employé. Quand bien même il demeure notre employeur, il va laver les pieds de ses disciples et il va les essuyer avec son linge dont il était saint. Vous vous souvenez de cette histoire? Il va nous montrer comment servir dans son établissement. Servir dans l'humilité, servir dans l'abaissement, servir dans le respect les uns envers les autres. Et écoutez ce qu'il dit. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, ou moi, votre employé, ou moi, votre employeur, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns et les autres, car je vous ai donné un exemple. L'employeur donne aux employés un exemple, mais il ne fait pas seulement que de donner l'exemple, il se met à l'œuvre, il pose l'acte qui serait un acte sur lequel
les disciples devraient se baser, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Il lave les pieds de ses disciples au lieu de se les faire laver. Il dit, vous devez faire comme moi, je vous ai fait, moi, le Seigneur et le Maître. Les règles dans cet établissement qu'est l'Église sont données par le Seigneur lui-même. Il les fait, mais il est le premier à donner l'exemple. Il ne suffit pas de donner des règles, les connaître pour être heureux. Jésus dit que le bonheur dépend de la mise en pratique de ces règles. Si je veux être heureux, un chrétien heureux dans l'Église, je dois respecter les règles imposées par le Maître et le Seigneur. La troisième raison pour servir et non être servi est dans le domaine de la reconnaissance. Reconnaissance du serviteur. Qu'est-ce que la reconnaissance? C'est un bien beau mot. Qu'est-ce que la reconnaissance? La reconnaissance, c'est le sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Si je suis conscient de ton bienfait à mon égard, je te suis redevable. Et cette notion de redevabilité doit me pousser à poser des actes de reconnaissance envers toi. Si je suis redevable envers le bienfait que tu m'as fait, le bienfait accordé à ma vie, eh bien, je dois être reconnaissant. Je te suis redevable. Et je dois être reconnaissant pour la personne qui m'a fait du bien. Et en guise de cette reconnaissance, je dois poser des actes qui prouvent ma reconnaissance envers le bien qui m'a été fait. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, la Bible dit, « Rendez grâce en toutes choses. Quand tout va bien, je rends grâce à Dieu. Quand tout va mal, je dois rendre grâce à Dieu. Quand tout s'écroule autour de moi, je dois rendre grâce à Dieu, parce que ce qui m'arrive ne dépend pas ou ne change à rien de ce que Dieu est. Que j'aille bien ou que j'aille mal, Dieu restera toujours Dieu. Il ne change pas, il ne varie pas. Par contre, la manière dont je vais prendre les choses, eh bien, ma situation peut changer si je prends les choses de la bonne manière. C'est-à-dire que même dans les moments de difficulté, si je rends grâce à Dieu, eh bien Dieu est capable de me sortir de ces moments de difficulté, de ces moments de souffrance. Parce qu'il voit que malgré le fait que je souffre, eh bien je lui donne gloire en toutes choses. Vous vous souvenez de l'histoire de Paul et de Silas en prison? Qu'est-ce qui se produit? Ils sont là, jetés en prison, lacérés, ils ont été lacérés de coups. Ils auraient pu se plaindre. Seigneur, tu vois, c'est toi que nous servons, et à cause de toi, à cause de ton nom, nous sommes en prison, nous sommes battus de verge. Non, la Bible nous dit qu'ils étaient en train de louer le Seigneur. Malgré le fait qu'ils avaient mal de partout, blessés de partout, ils louaient le Seigneur, ils adoraient le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est produit? La Bible nous dit que Dieu a fait quelque chose de tout à fait extraordinaire. Dieu les a utilisés pour sauver des prisonniers. Dieu est capable, bien aimés, de nous utiliser même dans les moments les plus bas. Alors selon Paul, la reconnaissance doit être le style de vie
du serviteur. Un serviteur doit mener une vie de reconnaissance envers celui qui lui a fait du bien. Alors, deux actes pour lesquels il devait être reconnaissant envers son maître. Le premier acte, c'est le salut. Quels sont ceux ce matin qui sont reconnaissants à Dieu, à Jésus, pour le salut qu'ils ont reçu? Alléluia. Alors, je crois qu'au travers de toutes ces mains levées, on a pris acte. On n'a pas besoin de vous inciter, de vous obliger, de vous supplier le dimanche matin de louer Dieu. Frère, loue le Seigneur. Sœur, loue le Seigneur. Et on voit le leader qui est en train de transpirer parce qu'il ne voit pas l'église. Je ne parle pas ici, hein. Ailleurs. C'est pas ici. Chez nous, on bénit soit Dieu. On loue Dieu, on bénit Dieu. On chante de tout son cœur. On exalte. On répand sa joie devant Dieu. Et je bénis Dieu que les choses se produisent comme ça ici. Mais j'ai envie de voir plus. Et je pense que Dieu a envie de voir plus. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 14, il nous a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Là où cet acte de condamnation existait devant Dieu, mon acte de condamnation, ton acte de condamnation, nos actes de condamnation, là où ces actes-là existaient devant Dieu, la Bible nous dit que Jésus-Christ est descendu et au travers de son œuvre parfaite, accomplie de manière parfaite à la croix du Calvaire, il a pris cet acte et il a déchiré. Mon acte de condamnation, Jésus est venu la prendre et il a déchiré devant Dieu. Ça n'existe plus devant Dieu. Votre acte de condamnation, Jésus a pris cet acte-là sur la croix et il a déchiré devant Dieu. Il vous a déclaré libre. Il vous a déclaré juste. Il nous a déclaré libre. Il nous a déclaré juste devant Dieu. Dieu, quand il nous regarde, il ne nous voit plus comme des pécheurs, mais comme des hommes et des femmes sauvés par grâce, comme des justes qui iront un jour au ciel et qui passeront leur éternité dans la présence de leur maître, si ils sont ou ils demeurent fidèles. Le second acte pour lequel le serviteur doit être rempli de reconnaissance est la promesse qui lui a été faite. Dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Afin que là où je suis, dit Jésus, vous y soyez aussi. On pourrait lire cette dernière parole donnée par Jésus ainsi. Je ne pense pas pouvoir dénaturer la parole de Dieu si je la lis de cette manière-là. Je pense que c'est dans l'esprit de ce que Jésus dit. Jésus dit, je reviendrai et je prendrai mes serviteurs avec moi, afin que là où je suis, moi le maître, mes serviteurs y soient aussi. C'est ça la pensée de Jésus. Je reviendrai et je prendrai mes serviteurs. Quand je parle serviteurs avec un grand S, je parle de tous ceux et de toutes celles qui ont donné à Jésus leur vie et qui servent fidèlement le Seigneur. Je prendrai mes serviteurs avec moi, afin que là où je suis, mes serviteurs y soient aussi. Jésus revient bientôt. Cette promesse faite il y a plus de 2000 ans est d'actualité encore aujourd'hui. Les événements que nous vivons aujourd'hui nous montrent que cette promesse ne saurait tarder. Et à n'importe quel moment, Jésus peut revenir. Est-ce que je suis prêt à être enlevé? Est-ce que je suis prêt à être pris par le Seigneur pour être là où il est, comme il nous a promis?
Je crois que quand cette belle et précieuse promesse faite par le Seigneur résonne dans le cœur d'un serviteur de manière forte, il ne peut qu'être plein de reconnaissance en servant dans l'humilité, l'obéissance, la soumission, la joie et la bonne humeur. Amen. La quatrième raison pour servir et non être servi est en rapport avec la vie. Vivre en tant que serviteur. Comment je vis ma vie? La vie que le Seigneur m'a donnée. Cette vie nouvelle, comment je la vis? Est-ce que je la vis en tant que serviteur au service de mon maître? La vie du serviteur ne lui appartient pas. Comme la vie de Jésus n'appartenait qu'à son Père. Jésus savait pour quelle raison il était né. Il était venu sur la terre. Dans Hébreux au chapitre 10, verset 5, il nous a dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu. Il parle de son Père. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il était pleinement conscient que sa vie, il devait l'offrir en sacrifice pour vous et pour moi, pour que nos âmes soient arrachées des ténèbres. Pour que nous soyons transportés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Jésus parle d'une coupe que le Père lui donnait à boire et qu'il ne devait pas refuser. Jésus parle d'un baptême qu'il devait recevoir et qu'il ne devait pas refuser. Et il leur explique, avant d'entrer à Jérusalem, sur le chemin qui mène à Jérusalem, il annonce d'avance sa mort, une mort la plus cruelle, la crucifixion. Ce châtiment réservé au pire des criminels l'attendait à Jérusalem. Quand le Sanhédrin fut rassemblé par les principaux sacrificateurs et les pharisiens, la question qu'ils se posaient entre eux, que ferons-nous au sujet de Jésus, puisque beaucoup de miracles se font par ses mains? Que ferons-nous? Ils étaient embarrassés. Que ferons-nous au sujet de Jésus? Alors Caïphe, qui était le grand souverain sacrificateur à cette période, leur dit qu'ils ne réfléchissaient pas. Ils n'étaient pas intelligents. Et que s'ils réfléchissaient, ils auraient compris qu'il était dans leur intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Une vie donnée pour le salut de plusieurs. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est ce qui est dit ici. La Bible souligne, or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui est ennemi de Jésus, parce que Jésus était un adversaire, un ennemi pour eux. Quelqu'un qui ne reconnaît pas Jésus comme étant le Messie, la prophétie, la parole de Dieu va sortir de sa bouche. Jésus va utiliser l'ennemi de Jésus pour prophétiser. Donner une parole prophétique qui concerne le Messie. Qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière périsse. Vous savez, peut-être que ça va vous choquer, mais c'est une réalité. Satan n'est pas un maître. Il reste un serviteur au service du seul vrai maître, Jésus-Christ.
Dieu utilise, comme il le veut, le diable pour accomplir ce qu'il a prévu d'accomplir. Dieu utilise même nos ennemis, comme il le veut, pour accomplir ce qu'il a prévu d'accomplir à notre égard. Nous pouvons lui faire confiance au point de remettre notre vie entièrement entre ses mains. Je vais continuer, je vais poursuivre rapidement. La cinquième raison qui doit me pousser à servir et non être servi est l'investissement. Et ça, c'est très intéressant. Je voudrais que vous puissiez m'accorder votre attention parce que c'est important. Tout est important, mais cette partie, je la trouve très importante. Je dirais que le serviteur est un investissement dans le royaume de son maître. Connaissez-vous la parabole des mines? Qui la connaît? La parabole des mines. Vous ne connaissez pas la parabole des mines? Il faut la lire. Hein? Il faut la lire. Ça se trouve dans la Bible. La parabole des mines, elle est très intéressante parce qu'elle parle d'investissement et implique un certain nombre de serviteurs. Vous allez le retrouver dans Luc chapitre 19, versets 12 à 26. Donc prenez les notes. Luc 19, pour ceux qui ne la connaissent pas. Luc 19, versets 12 à 26. Il est dit, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale pour ensuite revenir. Ça, il est question de Jésus. Que fit-il? Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines. Une mine à chacun. En leur disant de les faire valoir jusqu'à ce qu'ils reviennent. Là où je vous demande de prêter une attention particulière, c'est ici. Quand il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il appela ceux à qui il avait confié son investissement pendant son absence, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Alors le premier arrive tout fier, et il a raison parce qu'il a travaillé. Le premier arrive et rendit compte en disant, Seigneur, ta mine a remporté 10 mines. Jésus dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second aussi arrive avec la joie dans son cœur, même si, parce qu'il a travaillé aussi comme l'autre, même s'il en a ramené moins. Seigneur, ta mine a rapporté 5 mines. Et Jésus va lui donner la même réponse. C'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 5 villes, ou sois établi sur 5 villes. Alors le troisième arrive, avec le sourire, et dit, Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi. Parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et Jésus dit, je te juge, sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec intérêt? Puis il demanda à ce qu'on lui ôte la mine, et qu'on la donne à celui qui en avait 10. Arrêtons-nous un instant sur l'attente du maître en ce qui concerne son investissement. Quand vous prenez le temps d'investir dans un projet, c'est que vous croyez à ce projet. Et vous êtes sûr que l'investissement, l'argent que vous injectez dans cette entreprise ou dans ce projet vous rapportera plus. Dans cette histoire, nous avons au départ 10 serviteurs.
avec chacun une mine, dont 10 mines. En termes de pourcentage de serviteurs et d'investissement, c'est 100%. Chacun a reçu une mine. 10 serviteurs, 10 mines. 100% en termes de serviteurs et 100% en termes d'investissement. Tous devaient se mettre à l'œuvre au travail et revenir avec quelque chose qu'a rapporté la mine. Sur 10 serviteurs, il y en a 3 qui reviennent vers le maître avec leur mine. 2 seulement l'ont fait valoir. Et le 3e le rend à son maître. On va voir par rapport à la somme investie. Au départ, nous voyons que seulement 30% de cet investissement n'a pas été perdu, puisque les 3 reviennent avec au moins la mine que le Seigneur leur avait donnée. Vous êtes d'accord avec moi? Dans ces 30%, 20% vont rapporter, puisque 2 serviteurs vont faire travailler leur mine. 10% a été récupéré par le 3e serviteur qui rapporte sa mine, mais qui n'a pas rapporté. Quand on calcule bien, en termes d'investissement, on a dit qu'il y a 30%, alors qu'au départ, on avait 100%. Faites un calcul, combien de pourcentage, mathématiques ce matin, combien de pourcentage a été perdu? Combien de pourcentage de cet investissement a été perdu? Mathématiques. C'est simple. Faites un calcul. Je l'ai déjà entendu. 70% de cet investissement a été perdu. Ce qui veut dire que 7 mines ne sont pas revenues au Seigneur. Elles sont passées où? Il y a 7 serviteurs qui ne sont pas revenus quand le maître les a appelés. Ils étaient où? Où se trouvent les mines que le Seigneur les avait confiées? Eh bien, peut-être dans leur poche. Pourquoi je me suis arrêté sur ces chiffres? Parce que je me suis rendu compte que c'est précisément le même pourcentage, à peu près, que nous retrouvons dans presque toutes les églises. Une minorité qui se lève pour servir et font pratiquement tout, tandis que la majorité reste assise et se laisse servir. Les bien-aimés, nos vies sont des mines que le Seigneur a investies dans son royaume. Nos vies sont des mines que le Seigneur a investies dans son Église. Et il attend à ce que cet investissement lui rapporte. Certains vont rapporter, d'autres non. La 6e raison qui doit me pousser à servir et non être servi est un retour. Un retour à la position initiale. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10, Paul dit, « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Quand je parle, mes bien-aimés, de retour à la position initiale, il faut comprendre qu'il existe 2 positions. L'image par les doubles rails que vous voyez de chemin de fer. La première position est celle du serviteur appelé à servir. C'est la bonne. Et le train qui roule dans cette direction est l'image de la vie de tout enfant de Dieu qui vit une vie de serviteur au sein de l'Église de Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, on est sur les mauvais rails et dans la mauvaise direction. C'est la 2e position qui est celle de se faire servir au lieu de servir. Paul, comme les autres apôtres, n'ont jamais quitté la position de serviteur car il déclare avoir travaillé plus que tous. Il ne conçoit pas le fait d'être sauvé et de faire partie des 80% de ceux qui se laissent servir. Paul parle de travail acharné.
Dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 4 à 10, il ne comptait pas sur les autres pour faire ce qu'il avait à faire en tant que serviteur. Et il ne se laissait pas arrêter dans son travail pour le Seigneur. Il savait qu'il n'avait qu'une vie et qu'il devait la mettre de manière active, entièrement au service de son maître. Écoutez et retenez ce qu'il dit de sa vie. Que ce soit dans les tribulations, dans les calamités, les détresses, les coups, les emprisonnements, les séditions, les calomnies, châtiés, mises à mort, etc. Et j'en passe. Il continuait à servir et à faire partie de ces 20% de serviteurs qui ne voulaient pas ni négliger, ni perdre l'investissement de leur maître. Paul nous fait comprendre que la grâce du Seigneur accompagnera toujours ceux qui servent et qui ne se laissent pas servir uniquement. Pour conclure, servir, c'est être serviteur. Avoir l'attitude d'un employé et non d'un employeur. Avoir de la reconnaissance à son maître. Consacrer sa vie au service de son maître. Ne pas gaspiller son investissement et savoir revenir quand il le faut, s'il y a également. Nous sommes, mes bien-aimés, le dernier dimanche de l'année 2023. À minuit, nous basculerons dans une nouvelle année avec tout ce qu'elle contient, bonnes choses, mauvaises choses. Ce qui est important, c'est que Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour l'instant, ce n'est pas encore la fin du monde. Donc, il sera avec nous en 2024 comme il a été avec nous en 2023. Et pour ce dernier jour de l'année, je voudrais que chacun de nous fassions un petit retour sur l'année écoulée de janvier à décembre 2023 et voir comment nous avons servi le Seigneur dans l'Église en termes d'engagement. Alors pour cela, mes bien-aimés, je voudrais laisser 5 questions sur votre cœur afin que chacun y réfléchisse sincèrement devant Dieu et y réponde de manière honnête. La première question, ai-je été serviteur dans l'œuvre du Seigneur ou me suis-je contenté d'être servi? La seconde question, ce que j'ai fait dans la maison de Dieu durant cette année 2023 était suffisant? La troisième question, qui porte par rapport à ce que je devais faire et que je n'ai pas fait en pensant que l'autre le ferait et qui en réalité n'a jamais été fait. La question qui se pose, est-ce bien devant Dieu? La quatrième question, le Saint-Esprit accepte-t-il ce que je devais faire et que je n'ai pas fait? Et la cinquième question, suis-je parmi les 80% qui se laissent servir ou parmi les 20% qui servent? Prions le Seigneur. Je laisse, si vous voulez vraiment prendre des questions. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions. Remercions pour ta parole. Et nous croyons, Seigneur, ce que tu as pour cette Église va au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Tu as fait de nous tous des serviteurs et tu attends à ce que nous puissions servir. Nos vies, Seigneur, sont comme cet investissement que tu as injecté dans l'économie de ton royaume et que tu désires voir cet investissement rapporté. Seigneur, je prie ce matin pour ton Église. Je prie ce matin pour chacune de nos vies. Je prie ce matin pour moi-même.
Et je prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, que nous puissions prendre conscience que nous n'avons plus de temps. Plus le temps de nous quereller. Plus le temps, ce n'est plus le temps de nous bagarrer. Ce n'est plus le temps de nous manger les uns les autres. Mais c'est le temps de travailler. C'est le temps, Seigneur, de nous mettre au travail, au service de notre Dieu. Parce qu'il y a des âmes, Seigneur, qui se perdent. Et tu comptes sur nous. Tu as investi en nous pour que ces âmes soient sauvées. Alors je prie ce matin, Seigneur, pour que chacun d'entre nous puissions prendre conscience que nos vies s'étaminent au service dans ton Église, à ton service dans ton Église. Aide-nous, Seigneur, à ce que cet investissement puisse rapporter 10, 5, même 1, Seigneur, comme nous dit ta parole. Que nous ne soyons pas des serviteurs paresseux, méchants et paresseux, qui finiront loin de toi. Mais nous voulons entendre cette belle parole. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. C'est ce que je veux entendre, Seigneur, dans le service dans lequel je suis, en tant que serviteur ou esclave de Jésus-Christ. Merci pour mes bien-aimés. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui est à l'œuvre dans nos cœurs pour nous aider à prendre conscience, pour nous aider à réfléchir sur cette année passée, ce que nous avons fait, Seigneur, comment nous t'avons servi, Seigneur, et comment nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes pour la nouvelle année que tu nous accorderas, Seigneur, dans ta grâce. Car notre désir, c'est de te servir de mieux en mieux. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais laisser la place aux annonces.